Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu. Aujourd'hui, nous continuerons à lire le témoignage pour suivre encore plus la vérité à un âge avancé. La dernière fois, nous avons parlé du fait que le protagoniste pensait qu'il était trop vieux et qu'il ne pouvait plus accomplir le moindre devoir. De ce fait, il était tombé dans un état d'incompréhension et de frustration. Il ne savait pas s'il pouvait encore être sauvé et entrer dans le royaume des cieux. En lisant les paroles de Dieu, il réalise que poursuivre la vérité n'a rien à voir avec l'âge. Tant que l'on peut poursuivre la vérité et agir selon les paroles de Dieu, on aura une chance d'être sauvé. Il en est très ému. Plus tard, que comprend-il au sujet de la racine de ses malentendus et de sa négativité? Continuons à écouter son expérience. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle je m'inquiétais sans cesse de mon grand âge, de mon incapacité à faire un devoir et du fait d'être banni. Quelle motivation était à l'œuvre derrière cela? En cherchant, j'ai lu plusieurs passages des paroles de Dieu. Certaines personnes deviennent pleines de vigueur dès qu'elles voient que la foi en Dieu leur apporte des bénédictions, mais perdent toute énergie dès qu'elles voient qu'elles doivent endurer des épurements. Est-ce cela croire en Dieu? Finalement, tu dois atteindre une obéissance complète et totale devant Dieu dans ta foi. Tu crois en Dieu, mais tu continues à formuler des exigences envers lui. Tu as de nombreuses notions religieuses que tu ne peux pas mettre de côté, des intérêts personnels que tu ne peux pas abandonner. Et tu continues à chercher des bénédictions de la chair. Et tu veux que Dieu sauve ta chair, qu'il sauve ton âme. Ce sont là tous les comportements des personnes qui ont une perspective erronée. Même si les personnes ayant des croyances religieuses ont foi en Dieu, elles ne cherchent pas à changer leur tempérament et ne recherchent pas la connaissance de Dieu. Mais au contraire, elles ne recherchent que les intérêts de leur chair. Beaucoup parmi vous ont des croyances qui relèvent de la catégorie des convictions religieuses. Ce n'est pas la vraie foi en Dieu. Pour croire en Dieu, les gens doivent avoir un cœur prêt à souffrir pour lui et la détermination de renoncer à eux-mêmes. À moins qu'ils réunissent ces deux conditions, leur foi en Dieu n'est pas valide et ils ne seront pas en mesure d'atteindre un changement dans leur tempérament. Seules les personnes qui poursuivent réellement la vérité, qui cherchent la connaissance de Dieu et poursuivent la vie, sont celles qui croient véritablement en Dieu. Les gens croient en Dieu pour être bénis, récompensés, couronnés. Ce désir n'existe-t-il pas dans le cœur de chacun? C'est un fait. Bien que les gens n'en parlent pas souvent, et qu'ils dissimulent même leur motivation et leur désir d'obtenir des bénédictions, ce désir et cette motivation au plus profond du cœur des gens ont toujours été inébranlables. Quelle que soit leur compréhension de la théorie spirituelle, leur expérience et leur connaissance, le devoir qu'ils peuvent accomplir, les souffrances qu'ils endurent ou le prix qu'ils paient, ils n'abandonnent jamais cette motivation d'obtenir des bénédictions qui est cachée au plus profond de leur cœur et ils travaillent toujours silencieusement à son service. N'est-ce pas la chose la plus profondément enfouie dans le cœur des gens? Sans cette motivation qui vise à recevoir des bénédictions,
comment vous sentiriez-vous? Quelle serait votre attitude en accomplissant votre devoir et en suivant Dieu? Qu'adviendrait-il des gens si cette motivation visant à recevoir des bénédictions qui est cachée dans leur cœur se trouvait éliminée? Il est possible que beaucoup de gens deviennent négatifs, tandis que d'autres se montreraient démotivés dans leur devoir. Ils se désintéresseraient de leur croyance en Dieu, comme si leur âme avait disparu. Ils donneraient l'impression que leur cœur a été arraché. C'est pourquoi je dis que la motivation qui vise les bénédictions est quelque chose de profondément caché dans le cœur des gens. Ce que Dieu révélait et jugeait dans ses paroles, c'était précisément mon état. Dieu scrute réellement notre cœur et notre esprit. Cela a exposé mes motivations et mes espoirs fermement ancrés d'être béni, et le fait que ma foi ne visait que les bénédictions. Au moment où j'avais accepté cette étape de l'œuvre, j'ai été motivé par la possibilité d'entrer dans le royaume. J'étais prêt à faire tout ce que l'Église voulait que je fasse. J'aurais fait mon devoir, qu'il pleuve ou qu'il vente. Je pensais que, si je payais un prix, Dieu m'approuverait et qu'ensuite je serais sauvé et gagnerais les bénédictions du royaume des cieux. Mais maintenant que je comprenais que je vieillissais, que toutes mes fonctions corporelles étaient affectées par l'âge et que je ne pouvais plus faire les devoirs que j'avais été capable de faire auparavant, je m'inquiétais de tomber malade un jour et de ne plus pouvoir faire aucun devoir. Cela m'attristait et me bouleversait. Et quand je repensais à ces 2 jours pendant lesquels j'avais été malade et alité, je me disais encore plus que si je tombais de nouveau malade et que je ne récupérais pas rapidement, je ne pourrais plus faire aucun devoir et ne pourrais pas être sauvé. J'avais l'impression que mon cœur était vide et j'étais d'humeur sombre et déprimée. Je n'avais plus la volonté de lire les paroles de Dieu ou de prier. Je me disais que j'allais juste faire dans l'à peu près chaque jour. J'ai vraiment compris que j'avais la motivation d'être béni, que cette motivation était cachée au fond de mon cœur, fermement ancrée, et que je me donnais sans cesse du mal en m'efforçant d'atteindre cet objectif. En apparence, je faisais un devoir et je voulais satisfaire Dieu. Mais en fait, je voulais échanger mon devoir contre les bénédictions du royaume des cieux. Je travaillais à ma destination. J'étais vraiment très malfaisant et fourbe par nature. Né dans une famille chrétienne, j'avais suivi mes parents et je croyais au Seigneur Jésus depuis mon enfance. À l'âge de 60 ans, j'avais accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. J'avais déjà gagné tant de choses. Dieu a clairement échangé sur tous les aspects de la vérité dans les derniers jours. Et grâce au jugement et au châtiment de sa parole, j'ai gagné une certaine compréhension de ma propre nature corrompue et des poisons sataniques. Je suis capable de me mépriser moi-même. Et mon tempérament corrompu a un peu changé. Voilà les fruits de mon expérience du jugement et du châtiment de Dieu. C'est une grâce tellement incroyable de la part de Dieu. J'ai reçu un salut tellement formidable. Même si Dieu devait me retirer ce souffle à l'instant même, je n'aurais pas de regrets. Et je lui serai reconnaissant. Mais je suis encore en vie et j'ai encore ce souffle. Je devrais poursuivre la vérité et le changement de tempérament de tout mon cœur.
que je sois béni ou que j'endure le désastre à l'avenir, je devrais me soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu. Voilà la raison dont je devrais faire preuve en tant qu'être créé. Mais même après avoir gagné tant de nourriture des paroles de Dieu, je ne savais toujours pas lui rendre son amour. Je voulais utiliser mon devoir pour faire un échange avec Dieu contre les bénédictions du royaume. Je devenais négatif et comprenais mal Dieu quand je me disais que je n'obtiendrais pas cela. Je n'avais ni conscience ni raison. Où était mon humanité? J'étais tellement égoïste, méprisable et pitoyable. Mes motivations et mes perspectives dans la foi n'étaient pas justes. Je voulais seulement entrer dans le royaume des cieux. Et je ne poursuivais que les gains charnels et les bénédictions. Je suivais le même chemin que Paul. J'ai songé à la façon dont Paul avait accompli tant de choses, mais il n'avait la foi que pour être récompensé et couronné. Il se servait de son travail pour conclure un marché avec Dieu, pour échanger ce travail contre les bénédictions du ciel. Il ne cherchait pas à connaître Dieu. Il suivait un chemin de résistance à Dieu. En fin de compte, il avait été puni par Dieu. Ma poursuite était la même que celle de Paul. Je ne poursuivais pas un changement de tempérament pour satisfaire Dieu, et je ne faisais mon devoir que pour obtenir des bénédictions. En apparence, j'accomplissais un devoir. Mais par essence, je trompais Dieu. Je n'étais pas un vrai croyant. Un vrai croyant est quelqu'un qui poursuit la vérité, qui cherche à connaître et à aimer Dieu. Il n'y a pas de condition ou de marché dans sa façon de faire son devoir. Il n'y a pas de motivation ou d'objectif personnel, ni de désirs extravagants. Il fait tout son possible pour satisfaire Dieu. Exactement comme Pierre. Pierre ne travaillait pas autant que Paul, mais il était capable d'accepter le jugement et le châtiment de Dieu, de se connaître lui-même et de chercher à connaître et à aimer Dieu. En fin de compte, Pierre s'était soumis jusqu'à la mort. Il avait été crucifié la tête en bas pour Dieu. Il avait porté témoignage pour glorifier Dieu. Avec une foi comme la mienne, m'accrochant sans cesse à des motivations et des désirs infâmes, quel que soit mon nombre d'années de croyance, je ne gagnerai jamais l'approbation de Dieu. Je finirai seulement par être rejeté et détesté par Dieu. Si je ne me repentais pas et que je restais transactionnel dans ma foi et mon devoir, je ne gagnerais pas la vérité et mon tempérament ne changerait pas en fin de compte. Je finirais exactement comme Paul, exposé et banni par Dieu. J'ai pensé à ce que Dieu disait. Il n'y a pas de corrélation entre le devoir de l'homme et le fait qu'il soit béni ou maudit. Le devoir est ce que l'homme doit accomplir. C'est sa vocation qui vient du ciel, et ce devoir ne devrait pas dépendre de récompenses, de conditions ou de raisons. C'est alors seulement qu'il fait son devoir. À ce stade, j'ai compris qu'un devoir était ce qu'un être créé devait faire, et que ce devoir n'était pas lié au fait de recevoir des bénédictions ou du malheur. En tant que membre de la maison de Dieu, je ne devais pas poser de conditions à Dieu. Je devais assumer mes responsabilités. Il en va de même
au sein d'une famille. Quand des enfants font tout ce qu'ils peuvent pour leur famille, peuvent-ils vraiment demander une compensation financière à leurs parents? Ce ne serait pas être un membre de la famille, mais un employé. En tant que membre de la famille de Dieu, et en tant qu'être créé, faire un peu de devoir pour le Créateur était simplement ce que je devais faire. C'était juste et naturel. Je devais montrer ma dévotion sans penser à poser des conditions ou à obtenir des récompenses. Voilà ce que je devais faire. Je suis plus âgé à présent, et ma santé n'est pas formidable. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Il continue à me nourrir et à me guider avec ses paroles. Je ne peux pas être dépourvu de conscience et je ne peux pas continuer à vivre dans un état négatif en m'abandonnant au désespoir. Je dois avoir une attitude appropriée. Et tant que j'ai toute ma tête et que j'ai encore toute ma raison, je dois lire davantage les paroles de Dieu pour me connaître moi-même et poursuivre un changement de tempérament. Faire tout devoir que je suis encore capable de faire maintenant et me soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu. J'ai alors lu quelque chose d'autre dans les paroles de Dieu. Comme toute personne, quel que soit ton calibre, quel que soit ton âge ou la durée de ta croyance en Dieu, tu dois t'efforcer de te diriger vers le chemin de la poursuite de la vérité. Tu ne devrais pas mettre l'accent sur la moindre logique objective. Tu devrais poursuivre la vérité de manière inconditionnelle. Ne perds pas ton temps. Si tu cherches la vérité et consacres tes efforts à la poursuite de la vérité en tant que grande affaire de ta vie, il se peut que la vérité que tu gagneras et que tu pourras atteindre dans ta poursuite ne soit pas ce que tu as souhaité. Mais si Dieu dit qu'il te donnera une destination appropriée en fonction de ton attitude dans ta poursuite et de ta sincérité, alors, comme ce sera merveilleux. Ne te concentre pas sur ce que seront ta destination ou ta fin pour le moment. Quant à ce qui se passera, et ce que l'avenir te réserve, si tu seras ou non capable d'éviter le désastre et de ne pas mourir, ne pense pas à ces choses et ne pose pas de questions à leur sujet. Concentre-toi seulement sur la poursuite de la vérité dans les paroles de Dieu et dans ses exigences, sur le fait de bien accomplir ton devoir, de satisfaire la volonté de Dieu, de ne pas t'avérer indigne des 6000 ans d'attente de Dieu, de ces 6000 ans d'anticipation. Apporte un certain réconfort à Dieu. Laisse-le voir qu'il y a un certain espoir pour toi. Et laisse ses souhaits se réaliser en toi. Dis-moi, Dieu te maltraiterait-il si tu faisais cela? Bien sûr que non. Et même si en fin de compte, le résultat final n'est pas ce que l'on aurait souhaité, comment les gens devraient-ils traiter ce fait en tant qu'être créé? Ils devraient se soumettre en toute chose aux orchestrations et aux arrangements de Dieu, sans aucune arrière-pensée personnelle. N'est-ce pas le point de vue que les êtres créés devraient adopter? Il s'agit là du bon état d'esprit. La poursuite de la vérité est une question considérable de la vie humaine. Aucune autre question n'est aussi importante que la poursuite de la vérité. Et aucune autre question ne surpasse en valeur l'obtention de la vérité. A-t-il été facile de suivre Dieu jusqu'à aujourd'hui? Dépêche-toi et fais de ta poursuite de la vérité une question d'importance. Cette étape de l'œuvre dans les derniers jours est l'étape la plus importante de l'œuvre que Dieu fait sur les gens
dans son plan de gestion de 6000 ans. La poursuite de la vérité est la plus haute attente que Dieu a vis-à-vis de son peuple élu. Il espère que les gens suivront le chemin correct, qui est la poursuite de la vérité. Lire cela m'a vraiment inspiré et ému. Dieu nous a tout dit de sa volonté, de ce qu'il exige et de ce qu'il espère des hommes. Il ne se soucie pas de savoir si notre calibre est fort ou faible, ni de notre âge ou du nombre de devoirs que nous avons accomplis. Il se soucie simplement de savoir si nous poursuivons la vérité, si nous sommes dévoués et obéissants dans notre foi. Exactement comme à l'ère de la grâce, quand une veuve n'avait offert en sacrifice que 2 petites pièces, et qu'elle avait pourtant gagné l'approbation de Dieu, parce qu'elle lui avait donné tout ce qu'elle possédait. Dieu avait vu sa sincérité. Même si je suis âgé maintenant, et que je ne peux pas égaler les jeunes dans quelque domaine que ce soit, je ne suis pas négatif. Je veux aller de l'avant et profiter de chaque journée. Tant que j'ai encore tous mes moyens et ma raison, je dois vraiment poursuivre la vérité davantage et lire davantage les paroles de Dieu. Pratiquer la moindre chose que je comprends et faire de mon mieux dans mon devoir. Ainsi, quand je mourrai, mon cœur sera en paix et je ne décevrai pas Dieu alors qu'il m'a nourri toute ma vie. Dieu m'a permis de naître dans les derniers jours. J'ai pu accepter son œuvre des derniers jours à l'âge de 60 ans. Assister à l'apparition de Dieu. Entendre sa voix en personne et faire l'expérience du jugement et du châtiment de ses paroles. C'était là l'immense grâce et l'immense bénédiction de Dieu pour moi. Si je continuais à vivre embourbé dans la tristesse de la vieillesse, sans me dire qu'il était urgent de saisir cette chance de poursuivre la vérité, j'allais rater l'occasion de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu et d'être sauvé. Si je voulais poursuivre la vérité par la suite, j'aurais déjà laissé passer ma chance. Et il serait alors trop tard pour avoir des regrets. J'ai donc prié Dieu. Ô Dieu, je suis prêt à me repentir. Je ne veux plus vivre dans un état de négativité, d'anxiété et d'incompréhension. Je veux mettre tes paroles en pratique, faire tout mon possible pour poursuivre la vérité, tant que je serai en vie, et prendre le bon chemin dans la vie. Je veux mettre en pratique tout ce que je comprends de tes paroles, faire mon devoir et satisfaire ta volonté. Que je sois béni ou que j'endure le malheur, je suis prêt à me soumettre à ta souveraineté et à tes arrangements. À partir de ce moment-là, je me suis attaché à lire plus souvent les paroles de Dieu et à y réfléchir davantage. Je consacre toute mon énergie au moindre devoir que l'Église a besoin que j'accomplisse. J'ai gagné en expérience et en connaissance grâce à mes années de croyance. Alors, j'ai pratiqué la rédaction d'articles pour rendre témoignage à Dieu. En particulier, parce que ceux qui prêchent l'Évangile ont maintenant besoin de bons articles pour résoudre les notions des gens religieux. Et, en tant qu'homme de foi de longue date, j'aimerais en rédiger davantage pour contribuer à la diffusion de l'Évangile du règne. En outre, comme j'ai un tempérament assez arrogant et que j'ai tendance à contraindre ma famille du fait de cette arrogance, je cherche la vérité pour résoudre cet aspect de ma corruption et vivre une humanité correcte devant ma famille. Dans mes interactions habituelles avec les frères et sœurs, quand je vois quelqu'un faire quelque chose
qui s'oppose au principe, si j'ai peur de dire quelque chose qui pourrait offenser cette personne ou lui donner une mauvaise image de moi, je prie Dieu en lui disant que je refuse de vivre selon des philosophies sataniques. Et je me concentre sur la pratique de la vérité en défendant les intérêts de la maison de Dieu, au lieu d'être simplement un béni oui-oui. Maintenant, je m'entraîne à pratiquer la vérité dans la moindre petite chose. Et je me sens vraiment en paix et plein de joie. Si j'ai pu échapper à l'angoisse, à l'anxiété et à l'inquiétude, c'est entièrement dû à la direction et à la grâce de Dieu. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On continuera à vous partager davantage d'expériences personnelles prochainement. À la prochaine.